Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième flash actu de l'année, donc celui de février 2025. Je me présente, Lucas Serre, chargé de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs. Nora Slamel, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'Automne. Valérie Méric, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs. Et bienvenue pour ce flash actu de février 2025. Donc pour rappel, les flash actu, c'est notre nouvelle offre mensuelle spécialement conçue pour vous, employeurs. Donc c'est co-animé par la Caisse primaire du Doubs et la Caisse primaire de Haute-Saône. Donc le principe, c'est très simple. Concrètement, on vous met à disposition, donc chaque mois, un petit point d'à peu près 10-15 minutes, donc sur les actualités chaudes de l'assurance maladie qui vous concernent en tant qu'employeur. Donc ces flash actus ont vraiment pour vocation d'être en complément des webinaires que nous pouvons vous présenter sur des thématiques bien précises et sur lesquelles vous pouvez venir nous poser vos questions, puisque c'est de l'actu descendante. Donc concrètement, pour vous en tant qu'employeur, c'est une réelle opportunité de vous tenir informé, par exemple, des évolutions réglementaires liées à l'assurance maladie, des dernières évolutions de nos téléservices, ou encore toute évolution susceptible d'impacter la gestion de votre activité tout au long de l'année. Donc concrètement, on est ici pour vous, et c'est un grand plaisir qu'on vous accueille pour ce Flash Actu de février 2025. Petite attention, on le verra à la fin, mais vous pourrez les retrouver, l'ensemble de nos flash actus, donc sur les YouTube respectifs des caisses primaires présentes, donc la caisse primaire du Doubs et la caisse primaire de Haute-Saône. Voilà pour le petit topo. Donc, sans plus attendre, voyons avec Nora le programme de ce flash actu de février 2025. Merci Lucas. Donc, ce Flash Actu 2025, février 2025, va consister à vous parler un petit peu du congé paternité, qui fait quoi, et du signalement des décès en accident de travail et maladie professionnelle. Ensuite, nous allons aborder un petit point d'actualité sur les correctifs qui ont été apportés à la déclaration d'accident de travail depuis votre compte entreprise sur Net Entreprise et les formalités relatives au bulletin d'hospitalisation. Merci Nora. Donc, commençons directement par la première partie au niveau de la réglementation sur le congé paternité. Donc le congé paternité, donc concrètement, il est à prendre effectivement donc dès la naissance de l'enfant ou dès le premier jour ouvrable suivant, et il se compose de cette façon-ci. Donc vous avez la première période qui est obligatoire, donc composée de 3 jours minimum de congé employeur et de 4 jours minimum de congé indemnisé par l'assurance maladie, pour faire une première période obligatoire de minimum 7 jours. Et ensuite, vous avez les deux autres périodes de fractionnement qui sont facultatives, elles, par contre, où votre salarié peut prendre l'entièreté de son solde, donc en deux périodes facultatives et qui sont composées sous cette forme-là. Donc une de minimum 5 jours pour chaque période de fractionnement du congé paternité. Et donc concrètement, au niveau de votre salarié, donc ce qu'il doit faire, donc c'est de vous déjà de vous prévenir en formulant sa demande via une lettre de demande. Il faut que sa demande soit matérialisée, en vous précisant les périodes prévisionnelles qu'il souhaite poser, et il doit vous transmettre également aussi l'acte de naissance. Vous, en tant qu'employeur, par contre, vous êtes en charge de nous transmettre une attestation de salaire au risque paternité par DSN ou par Net Entreprise, on le verra par la suite. Donc pour chaque période, donc soit pour la première période obligatoire et les périodes de fractionnement. Donc concrètement, au niveau des périodes pour la transmission des périodes, donc vous avez deux canaux de communication. Donc à la fois le canal de communication via la DSN. Donc là, effectivement, les périodes sont transmises automatiquement via votre logiciel de paye. Donc pour vous, c'est transparent, c'est très confortable pour vous. Et vous avez aussi la solution par Net Entreprise, via le compte entreprise, où vous allez pouvoir trouver le téléservice qui est à votre disposition, donc gérer un dossier d'indemnité journalière, sur lequel, quand vous allez sélectionner le risque paternité, il y aura un simulateur qui sera mis à votre disposition, sur lequel vous pourrez saisir les périodes de fractionnement, enfin la première période obligatoire et les périodes de fractionnement du congé paternité. Et au niveau des salaires, Valérie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe? Bien sûr, les salaires du trimestre de référence qui vont servir au calcul de l'indemnité journalière paternité, comme pour celle de la maternité d'ailleurs, sont des salaires nets réduits et non des salaires nets à payer. Et alors, comment on le calcule, ce salaire net réduit? La formule de calcul est très simple. On déduit du salaire brut soumis à cotisation 21%, ce qui nous donne le net réduit. Ok, très bien. Donc concrètement, si je fais mon attestation via Net Entreprise, c'est à quelle étape que je vais devoir l'indiquer, ce salaire net réduit? Alors, comme tu l'as évoqué, Lucas, il y a plusieurs étapes à respecter pour le remplissage d'une attestation sur Nete. C'est à l'étape 5, celle relative au salaire, que tu vas pouvoir enregistrer ton salaire net réduit. Pour illustrer mes propos, voici un exemple concret.
Donc, vous prenez le salaire brut soumis à cotisation, auquel vous allez déduire les 21%, et le résultat obtenu, c'est ce montant que vous devez enregistrer. Et alors, si j'utilise la DSN, C'est encore plus simple car lorsqu'un signalement est généré en DSN, le logiciel de paye, qui a été bien sûr au préalable correctement paramétré, va directement reconstituer les salaires nets réduits. Il n'y a donc plus de calcul à faire. merci Valérie pour ces précisions. Donc, on continue sur le congé paternité au niveau du dernier jour de travail, qui est un élément très important. Notamment pour la première période obligatoire, hein, effectivement. Donc là, j'attire bien votre attention sur le fait que le dernier jour de travail pour la première période obligatoire à renseigner correspond au dernier jour du congé employeur, ce que nous on appelle le congé employeur, donc des 3 jours indemnisés par l'employeur. Donc voilà, on a souvent un peu cette confusion-là, hein, effectivement, en termes de notion de dernier jour de travail. Donc vraiment à faire attention à bien renseigner le dernier jour du congé employeur, sinon ce ne sera pas pris en compte. Et après, pour les périodes facultatives de fractionnement du congé, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, le dernier jour de travail correspond à chaque fois à la veille de chaque période déclarée. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir pour le congé paternité, donc nous, ce qu'on vous préconise en caisse primaire, c'est vraiment de prioriser la DSN, hein, puisque la DSN va à la fois permettre de générer une attestation de salaire en caisse primaire et à la fois de nous transmettre les périodes du congé paternité en une seule fois. Donc pour vous, c'est transparent, mais effectivement, pour nous, ça se rematérialise bien sous cette forme-là, en caisse primaire. D'utiliser donc Net Entreprise vraiment en solution de secours, hein, uniquement quand la DSN ne fonctionne pas de votre côté ou que vous n'avez pas forcément accès à la DSN ou qu'il y a un bug, etc. Donc vraiment en termes de solution de repli. Et vraiment d'être vigilant donc, sur ce que vous allez transmettre, hein, donc dans tous les cas, que ce soit par la DSN ou par Net Entreprise, de vraiment utiliser qu'un seul canal de transmission pour éviter effectivement les doublons inutiles. Merci Lucas. Donc maintenant, nous allons aborder les signalements DSN en accident de travail et maladie professionnelle. Donc en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous, en tant qu'employeur, vous allez nous générer un signalement DSN et ce signalement DSN va nous envoyer deux attestations de salaire. Donc une pour le risque accident de travail et maladie professionnelle et l'autre pour la maladie. Et c'est comme si vous aviez envoyé deux attestations de salaire. Alors vous allez me dire pourquoi ces deux attestations de salaire? Alors, l'attestation de salaire pour la maladie va nous servir de base pour indemniser l'arrêt de travail en maladie. Donc, c'est en attendant la reconnaissance de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle pour ne pas léser le salarié. Et une fois que l'accident de travail est reconnu, donc il va y avoir une régularisation de manière automatique sur le risque accident de travail et maladie professionnelle. Pardon. Excusez-moi. Donc, le signalement d'arrêt de travail, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas déclaratif de montant à faire, donc ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de prime non plus à indiquer. Il n'y a pas de salaire rétabli non plus à saisir. Le système va prendre tous les éléments qui sont déjà enregistrés dans vos DSN mensuels. Avec un tout petit point de vigilance sur la périodicité, sur l'historique. Effectivement, il va nous falloir un historique de 12 mois en DSN pour pouvoir faire un signalement arrêt de travail en DSN, en accident de travail, pardon, excusez-moi. Donc, 12 DSN mensuels sont nécessaires pour faire un événement DSN en accident de travail. Merci Nora. Donc passons maintenant à la deuxième partie, donc les actualités chaudes de ce mois de février. Et on va commencer avec Valérie sur la déclaration d'accident de travail sur le compte entreprise. Merci Lucas. Donc effectivement, depuis le 27 janvier 2025, il y a des correctifs qui ont été revus. Donc quatre correctifs, quatre anomalies, donc qui ont été corrigées suite à des remontées qui ont été constatées par vous, employeur, puisque c'est vous qui utilisez le téléservice via le compte entreprise. Donc ce téléservice, c'est la déclaration d'accident de travail. Donc quatre correctifs. Notamment une anomalie qui empêchait l'affichage de la DAT dans le module de gestion des réserves, l'affichage de l'heure de constat sur la DAT, l'affichage des cases à cocher du bloc conséquences et pour terminer, l'ajout du courriel du déclarant dans le bloc employeur.
Maintenant, le bulletin d'hospitalisation vaut avis d'arrêt de travail lorsque les dates d'entrée et de sortie sont bien indiquées et lorsque ce document permet d'identifier l'établissement qui accueille le patient et qui comporte un cachet et une signature. Et comme tout avis d'arrêt de travail, ce bulletin d'hospitalisation doit être transmis dans les 48 heures à la caisse d'affiliation du salarié. Merci Valérie et Nora pour ces actualités chaudes de ce mois de février 2025. Donc voilà, il touche à sa fin au niveau du Flash Actu. Donc concrètement, retrouver l'ensemble de nos Flash Actu donc, sur les YouTube respectifs des caisses primaires présents. Donc c'est la caisse primaire du Doubs et la caisse primaire de Haute-Saône. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos Flash Actu tout au long de l'année. Et on vous a remis aussi quelques liens utiles donc, que vous connaissez déjà actuellement, mais Amélie Entreprise, Net Entreprise également, et la plateforme employeur notamment aussi, voilà, mais qui sont effectivement des sources d'informations où vous pouvez voilà, consulter en accès libre pour consulter, que ce soit sur la réglementation ou tout type de questionnement que vous pouvez avoir lié à l'assurance maladie. Donc on vous remercie pour votre attention et on vous attend nombreux pour celui de mars. À bientôt. À bientôt, À merci, au bientôt, revoir. merci.